Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous sommes absolument tous d'accord sur un point, la préservation des sols vivants est vitale. Les sols rendent à notre société, à nos sociétés, à notre biodiversité, à notre environnement des services importants. Ils contribuent à stocker le carbone que nous émettons. Ils ont un pouvoir filtrant des eaux. Et bien sûr, et c'est l'agriculteur qui vous parle, ils nous nourrissent et nous l'empruntons à nos enfants. Ainsi, nous partageons le besoin de développer une attention toute particulière et susciter un débat. Cependant, et je ne suis pas le seul, je m'interroge afin de savoir si le moment est bien opportun. Opportun, oui, la question se pose. Depuis plusieurs semaines, les agriculteurs expriment leurs difficultés, alors que nous sommes en train de travailler à la simplification pour desserrer l'étau et leur permettre d'exercer leur métier. Ce qui nous est proposé participe à ajouter de nouvelles dispositions et à l'empilement législatif. Est-ce que ce texte est opportun alors que nous parlons en ce moment même des dérives des pré-transpositions, alors qu'un texte est en négociation à Bruxelles, la directive relative à la surveillance et à la résilience des sols? Devons-nous réellement anticiper une transposition qui devra faire l'objet d'un second texte par la suite? Nous arrivons juste à l'étape de la discussion au sein de la Commission environnement du Parlement européen et même hier, la Commission agricole a changé les objectifs. N'allons donc pas trop vite. Sur les dispositions du texte, mettre en place une stratégie nationale pour la protection et la résilience des sols, imposer un diagnostic de performance écologique ou encore créer un haut commissaire à la protection et à la résilience des sols ne me semble pas très efficace. Enfin, confier aux agences de l'eau la préservation des sols me semble une bien mauvaise idée. Leur fonctionnement assez opaque est très décrié sur le terrain. Les élus locaux en subissent souvent les conséquences. Je profite d'ailleurs sur ce point pour lancer un appel à mieux imaginer le fonctionnement de ces agences devenues parfois de réelles principautés. Avant de conclure, mes chers collègues, à titre totalement personnel, avant de me faire invectiver comme vendu à certains lobbies, je voulais vous dire sur mon exploitation agricole, j'ai installé Xavier Mathias, qui est bien connu pour ses positions très tranchées publiques, qui est très connu. J'ai travaillé avec Maxime de Rostelan sur Ferme d'Avenir. J'ai même fait, je suis le méchant agriculteur du film On a 20 ans pour changer le monde. Et je vous dire que je vois ces attaques bonne foi enfin, ça me blesse un peu sur le fait qu'on serait tous vendus à des lobbies. Et puis vous dire que les sols vivants, les seuls sols morts que je connaisse, ils sont sous le bitume des villes, ils sont sous le plastique de certaines exploitations et ils sont parfois réellement morts quand ils ont été passés à la vapeur de certaines machines pour faire certaines productions dites biologiques. Donc, vous l'aurez compris, le groupe s'opposera à ce texte. Merci, chers collègues.